Eh bien, salut à toutes et à tous, et vidéo un petit peu particulière parce qu'elle n'était pas prévue tout simplement. On va refaire un moteur Honda GX 270 cm3. La dernière fois, on avait fait un live remontage, c'était un test, c'était pas très concluant. Donc cette fois, on va partir sur la restauration de ce 270. Objectif, ça va être de le finir en une journée parce qu'on a un kart qui en a vraiment besoin. On va dégager tout l'embrayage. L'embrayage, on ne le fera pas. Si ça vous intéresse que je vous montre comment refaire un embrayage complet, vous pourrez me le dire dans les commentaires et je me débrouillerai pour vous sortir un embrayage neuf du travail en loose day comme ça dans la poche. Là. Hop. Un embrayage? J'ai pas vu moi. En gros, pas de carbu, pas d'embrayage. Donc on va se concentrer sur le moteur. Je vais vous montrer des détails sur le réglage, sur ce qui se passe à l'intérieur. Je vais essayer de faire une vidéo relativement propre et explicite. Donc c'est y part, objectif démonter le moteur pour le moment, tout passer au bac à ultrasons. Rien de compliqué en général, hein, un coup de masse et puis tout tombe par terre, c'est des moteurs Honda. Non, je déconne, c'est les meilleurs moteurs ça. Bon, et ben re à toutes et à tous, oui, oui, vous ne rêvez pas, on est le même jour, juste j'ai pris quand même une douche, j'ai mis un pantalon pourri alors que toutes les pièces sont propres. Notamment, j'ai un énorme trou dans le fiac, ça c'est pour l'aération quand je pète, et ça n'a rien à voir avec la vidéo, oubliez ça. On va pouvoir commencer leur montage et je vais essayer de vous expliquer quelques petites spécificités au fur et à mesure. J'espère que ça pourra vous aider si vous avez rencontré certains problèmes ou s'il y a des réglages ou des choses qui vous interpellent. Premièrement, pour reprendre le démontage, pour retirer le rotor de l'allumage, donc tout simplement vous desserrez votre écrou du vilebrequin. Au lieu d'avoir un extracteur gigantesque ou n'importe quoi, juste vous resserrez un peu votre écrou, vous posez votre bloc sur un coin, comme ceci. Là, vous remettez votre écrou en bout du vilebrequin, et là, avec un gros marteau, voilà, tout simplement. Surtout, forcément, vous remettez l'écrou, vous ne tapez en aucun cas sur ce putain de vilebrequin directement avec un marteau. Hein, sauf si vous voulez le péter, que vous voulez racheter un vilebrequin. Mais ça, c'est pas mon problème. Du coup, vous faites attention quand même que vous faites ça, de pas faire tomber votre vilebrequin d'un bâtiment de 12 mètres de haut ou quoi que ce soit. Forcément, sinon après il va être cassé. Il faut faire attention parce que les pièces coûtent cher. Hein. Donc on a toutes les pièces qui sont réunies, nettoyées, et on va pouvoir commencer
le remontage. Remontage. Alors préalablement, bien sûr, vous avez nettoyé votre portée de joint aussi. Pour commencer, on va changer le joint SPI juste ici. Alors, pour ceux qui poseraient la question, donc c'est un joint double lèvre en 30, 46, 8. Alors là, il faut faire attention à la manière dont vous rentrez votre joint SPI. Donc en fait, si vous l'enfoncez trop loin, et ben votre joint SPI, vous pouvez le ressortir parce que sinon c'est baisé. Joint SPI 9. Ensuite, on va venir rentrer notre piston. Donc, pour pouvoir rentrer proprement votre piston, il suffit juste de venir et de le glisser en bas parce que normalement tout bon cylindre est alésé en bas de manière à pouvoir commencer à rentrer le piston et au fur et à mesure serrer les segments. Donc là, comme papa dans maman, avec un peu de lubrifiant, vous lui insérez le piston. Ensuite, donc une fois que c'est fait, vous venez relever un petit peu votre piston sans le faire sortir comme moi dans la vidéo où j'avais fait l'autre, qui ça m'a fait péter un câble. Et ensuite, donc vous venez rentrer votre vilebrequin, hop, de manière à avoir les masses et tout le système qui passe à l'intérieur. Alors vous allez me dire, j'ai pas changé le roulement. Le roulement est neuf. Cassez pas les couilles. Et ensuite, hop, vous venez redescendre votre piston et votre bielle hop, sur le vilebrequin. Une fois que vous avez remis en position votre vilebrequin et votre piston avec le morceau de bielle, il faut venir ajouter ce qu'on appelle le chapeau de bielle. Et attention, là c'est une pièce très particulière qui a une grosse, très grosse importance sur votre moteur. Cette tige ici, c'est ce qu'on appelle une tige racleur. C'est un moteur sur lequel vous n'avez pas de pompe interne pour transférer l'huile. Le but de cette tige racleuse, c'est de venir à chaque fois remonter votre huile à chaque tour de votre piston. Donc ça va faire un système à l'intérieur de relevé d'huile. Donc si elle est cassée, changez-la parce qu'il y a des chances que votre moteur tourne avec pas assez d'huile et que au bout d'un moment ça crée un problème. Donc une fois que cette partie-là est terminée, on va pouvoir remettre la culasse avec les soupapes. Et bien maintenant que les culbuteurs sont remontés, on va pouvoir remonter la culasse directement sur le moteur. Donc attention à ne pas oublier les centreurs et à mettre le joint correctement, de préférence. Et n'oubliez pas, pour le serrage des culasses, en général, vous approchez vos vis et ensuite vous faites un serrage en croix. Ensuite, on va pouvoir passer au culbuteur. On va avoir ceci. En gros, c'est là-dessus que votre arbre à cam va pousser les culbuteurs. Comme ça, je vous montrerai aussi comment on les règle. Dans un premier temps, ici, on va pouvoir passer nos poussoirs. On les rentre. Et ensuite, on va venir mettre notre arbre à cam. Donc la petite précision sur l'arbre à cam. Il est possible qu'un jour, vous ayez des difficultés à tirer le lanceur ou à faire démarrer votre moteur et que le lanceur force, mais vraiment beaucoup, voire ne tourne pas du tout. Vous pouvez même pas tirer sur la corde. Ici, vous avez votre arbre à cam. Il y a un système ici qui va permettre le dégazage. Donc, vérifiez que votre système bouge bien et sans vraiment d'effort. S'il est tordu ou qu'il force, c'est certainement à cause de cette pièce que vous n'arrivez pas à faire démarrer votre moteur. Je vous explique le principe de fonctionnement. Une fois en place et réglé correctement, donc avec les centreurs, en fait votre système va à l'arrêt faire en sorte de pousser votre soupape de dégazage. Ensuite, une fois que votre moteur tourne, forcément avec la force centrifuge, elle reste tout le temps débloquée, donc elle ne pousse rien. Mais à l'arrêt, c'est ce qui va vous permettre en fait de dégazer votre moteur quand vous allez tirer votre lanceur. Donc on vient la mettre en place, donc juste en position, et ensuite on va aligner donc les deux repères de centrage. Il y en a un sur le vilebrequin et un sur l'arbre à cam. On vient les aligner pile en face. Donc je ne sais pas si vous voyez bien l'alignement, ici et là. Et là en fait ça va vous donner ce qu'on appelle le PMH. Le point le plus haut du piston quand les soupapes
ne sont pas activés. C'est sur ce point-là qu'il va falloir se mettre pour pouvoir faire par la suite le réglage de nos soupapes. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de démonter l'intégralité du moteur pour pouvoir faire le réglage des soupapes. Donc en tirant votre corde de lanceur, vous allez tomber sur la compression la plus forte. Et normalement, sur cette compression la plus forte, il va falloir regarder si les soupapes ne sont pas en fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui force. Si c'est le cas, c'est que vous êtes sur le PMH. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire le réglage de vos soupapes sans même avoir à démonter le moteur. Donc, une fois que notre arbre à cam est en place, on va pouvoir venir passer nos tiges de culbuteur jusqu'au fond. Et forcément, vérifier qu'elle se pousse. On vient mettre le culbuteur et la vis. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus précisément le réglage. Hop. Donc, nous ici, en général, pour le réglage des culbuteurs, on va mettre 15 à l'admission et 20 à l'échappement, au dégazage. Donc forcément, l'admission côté carburateur, de ce côté-là, dégazage côté échappement, de ce côté-là. Donc pour ça, on va se munir d'un beau jeu de cale et on va faire notre réglage étant donné qu'on est sûr d'être sur le PMH ici. On vérifie quand même que ça n'ait pas bougé. Donc là, le but, ça va être de réussir à passer notre cale. On va passer notre cale de manière à ce qu'elle glisse légèrement entre la soupape et le culbuteur. Et en tenant l'écrou du bas, on va venir serrer l'écrou du haut. Maintenant que notre réglage est terminé, on va pouvoir remettre le couvercle de culbuteur et ensuite le carter moteur. Alors, petite particularité du carter moteur. On va changer le joint. Et ensuite, on a cette partie. Cette partie, moi, elle me pose problème. Dernièrement, on a eu une machine sur laquelle on a un petit ergot qui est tombé dans le moteur, qui nous a coupé la tige racleur et qui a failli tout péter. Donc moi maintenant ce que je fais quand je les ouvre, c'est que je n'aurai pas besoin de ce système. Donc je le dégage tout simplement, je ne me pose pas de questions. C'est le système qui va permettre la régulation du kart. Typiquement un kart adulte, normalement, on n'a pas besoin du tout de ce système de régulation. Donc on peut se permettre d'enlever cette partie. Ça évitera les problèmes si une pièce vient tomber dans le moteur. Un moteur c'est quand même relativement cher. Ça fait chier qu'il crame à cause d'un système qu'on n'utilise même pas. Donc ça dégage. Pour enlever ce système, c'est très simple. En dessous de cette pièce, on a en fait une espèce de petite bague en ferraille qu'il faut attraper avec un petit tournevis de précision. Et ensuite, vous allez pouvoir sortir tout le système d'un coup. Je vous montrerai cette bague une fois que j'aurai réussi à l'enlever. Parfois, elle est un peu chiante à attraper. On va voir comment ça se passe aujourd'hui. En fait, vous avez cette tige ici. Là, vous voyez à l'intérieur. Hop. Vous avez une petite bague élastique que vous devez enlever. Hop. Le remplacement du joint spi qui est le même que de l'autre côté. Donc pareil, faites attention, ce joint spi. Alors quoi qu'il arrive, pensez à le remplacer parce que sinon c'est chiant. Mais quoi qu'il arrive, ce joint spi, enfoncez-le tranquillement. Hein, parce qu'il n'y a pas de blocage derrière, ce qui fait que si vous le mettez contre le roulement, eh ben, vous allez le cramer plus vite que prévu. Donc l'enfoncez pas trop, vous y allez au doigt, vous y allez au ressenti, et une fois qu'il est bien mis, on peut tout remonter et refermer le moteur. Et bien du coup maintenant on va pouvoir repasser hop là, à la fixation de l'allumage. Et ensuite donc ce système qui nous permet en tirant le lanceur que les griffes viennent se caler à l'intérieur. On remonte ça. Maintenant pour finir on va pouvoir venir caler l'allumage. Donc là, moi pour l'allumage, je viens avec une cale d'1 millimètre. Alors pas trop serré, mais quand même que ça ne revienne pas dedans. Et en bas, je viens la passer en travers. Là, c'est cool. Et là, c'est cool aussi. Et ben voilà, le moteur est prêt, quasiment.
Voilà, il va me manquer un cache, mais on va le récupérer sur le kart qui est déjà monté. L'embrayage, pareil. Le système de carburation et l'échappement. Là, on a fait le tour un petit peu du moteur GX Honda complet. Ils sont quasiment tous pareils à quelque chose près. Normalement, j'ai dû vous donner toutes les informations nécessaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pareil, si vous voulez voir le démontage et le remontage avec les petites spécificités des embrayages, même s'il n'y a rien de compliqué, je vous invite à laisser un commentaire, même s'il n'y a pas grand chose. Bon, mis à part que si on le sert pas correctement, on va faire tourner toute la cloche, forcément c'est pas bon. Si on nettoie mal et qu'on aligne mal les trous pour l'huile, forcément, eh ben, on va risquer de cramer tout ça. Sur ce, écoutez, je pense savoir tout expliquer, à peu près. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Ah, puis là, je vous mets une petite vidéo aussi du Belly réparé. Enfin, réparé avec un moteur qui fonctionne, quoi. Putain.